أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Cette vidéo est un petit reportage, un mini reportage sur le Merkez Safwan à Dubaï. Comme vous le savez, Safwan était auparavant à Ajman et nous avons déménagé à Dubaï il y a 3 mois. Nous avons commencé par un summer camp et là, depuis septembre, nous avons commencé le nouveau programme avec les enfants, les adultes, les papas, les mamans. Le Merkez pour toute la famille. Écoutez, de 4 ans à 99 ans. C'est ouvert pour tout le monde. Vous apprenez la langue arabe, le Coran, les moutounes, Tarbia Islamia pour les enfants, l'anglais, les maths. L'école a pour vocation de donner les bases fondamentales dans la langue arabe, dans les bases de l'islam, à tous ceux qui en ont besoin, peu importe l'âge. Et donc, ça se passe à Dubaï, c'est à Kousseis. Je vous laisse découvrir ce petit reportage. N'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout à partager pour nous donner un peu de force. Et voilà, c'est un projet de groupe, c'est ensemble que nous pourrons réussir et que nous pourrons éduquer nos enfants ensemble et nous éduquer nous-mêmes. Eh les garçons, vous avez fini? On va à la mosquée? Ouais. تعال نلعب على المسجد. نعم تفضل نلعب على المسجد لكن اترك هذا ان شاء الله ما في مشكلة. Donc là on a un petit bus pour les enfants. Masha'Allah. طلاب شباب يلا الصلاة. يعني وقت الصلاة علي اخرجوا كما في السعودية ماذا يفعلون؟ وقت الصلاة الآن خلاص تعالوا. Donc voilà, les étudiants vont à la prière, les garçons avec le professeur. Masha'Allah. Ce moment est très important pour nous ainsi que pour les enfants. Depuis le début, en fait, vu que la mosquée, on a l'avantage d'avoir la mosquée juste à côté, eh bien, on inculque aux enfants la valeur de la prière. Lorsque l'heure de la prière vient, voilà, tout s'arrête. Même si on est en train de lire le Coran, on arrête. Donc, ils comprennent en fait que la prière, dès que son temps entre, c'est la priorité. C'est-à-dire que tout le monde se prépare pour cela. Et les hommes vont à la mosquée et donc on prend les garçons avec nous. Et mashallah. يلا سكب الوضوء مكان الوضوء. على النبي الهاشمي أحمدا فهذه منظومة مفيدة لينشأ الأطفال بالعقيدة كي يحفظوا العلوم حال الصغر. Et dans la Tarbia Islamia, en fait, il y a le fait aussi de montrer à l'enfant ce qu'il faut faire. Voilà, parce qu'on peut très bien lui montrer comment faire les ablutions à travers un livre, une méthodologie, des dessins et tout ça. Mais lorsque vous allez avec lui à la mosquée et que vous lui montrez qu'il faut commencer par les mains, ensuite lui montrer le sens des ablutions en direct, donc là il fait participer tous les sens. Il participe aussi, il est dans l'action. Et donc, de cette manière-là, il apprend plus vite. Parce que quand il vient aujourd'hui
pour la prière demain, après-demain. Khalas, au bout d'une semaine, 2 semaines, c'est de l'acquis. Les ablutions, il connaît par cœur. Au même titre qu'il sait que quand il rentre dans une mosquée, eh bien, il fait 2 rak'at avant de s'asseoir. Je pense que l'anglais, c'est l'une des matières les plus faciles pour l'enfant. Le seul truc qui les perturbe, c'est au départ les phonics. Les phonics, en fait, c'est la prononciation des sons, en fait, en anglais. C'est-à-dire que l'enfant, ça le perturbe parce que lui, surtout ceux qui viennent de France, ils ont appris que C, c'était C, et qu'en anglais, C, c'est si. Mais en fait, dans le phonics C, on prononce K. Donc en fait, c'est un peu confusing, comme ils disent. Et voilà, mais on a des profs qui sont qualifiés, qui savent comment enseigner ça. Et d'ailleurs, il y a des parents qui sont un peu confus aussi quand ils voient ce type d'exercice dans les cahiers, ça les perturbe. Donc Tasmine. Alors Tasmine, comment tu te sens ici? Bien, Tu préfères ce groupe? oui. Pourquoi? Parce que là-bas c'était plus dur et là c'est mon bon niveau. Là tu te sens bien comme ça? Oui. Nickel, super. Illallah. Illallah. La ilaha illallah. En fait, les enfants, tous les matins, quand ils arrivent, ils ont Tarbiya Islamia. Dans le Tarbiya Islamia, en fait, on a différentes matières qui sont incluses. On a le Tawhid, les enfants apprennent le Tawhid. Qu'est-ce que le Tawhid, l'unicité d'Allah? Ils apprennent l'Aqida, très important, l'Aqida depuis le plus jeune âge. Ils apprennent par exemple Man Rabbuk, Limada khalaqana Allah. On fait à travers des questions et des réponses en fait qui vont traiter avec les professeurs. Comment on connaît notre Seigneur, Madinuk, Kam Arkan el-Islam, vraiment des basiques. Ensuite, ils ont aussi, on a inclus dedans une partie Adab ou Azkar, donc très important. Par exemple, le fait d'habituer de montrer aux enfants qu'il faut boire par la droite, qu'il faut manger avec la main droite. Voilà l'adab, qu'est-ce que tu dis au moment où tu vas commencer à boire ou à manger. Qu'est-ce que tu dis lorsque tu es obligé de dire Bismillah en mangeant? Voilà, toutes ces choses, ça fait partie de l'adab. Donc il y a par exemple aussi, je sais pas moi, on lui apprend la doua quand il éternue. Tout ça, ça fait partie du adab. On a aussi une partie où ils vont apprendre la sira al-Nubuwwa, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des histoires des compagnons et tout ça. الذين جابوا الصخر بالواد الذين جابوا الصخر بالواد الصخر بالواد ابدأ والفجر وليال عشر لا وليال العشر ما في ألف ولا شوف وليال ما في وليالي العشر هذه أي مباشرة وليالي العشر اقرأ والفجر وليالي العصر شاء كل شاء وليالي والعشر ولا وليالي العشر ممتاز وليالي عشر وليالي العشر تكذب بالدين كذب بالمسكين فويل للمصدقين ويمنعون معه وانحر إن شانئك هو إن الذين آمنوا إلا الذين آمنوا في الحكمة وما يغدر عن الأفئدة إنها عليه
به مطعا ووسطنا به جمعا ومن نملك في الغيب. أنت اسألني هذا السؤال. هل تحب دولاي هل تحب نعم أن تشرب الشاي بعد الطعام؟ أن تشرب الشاي بعد الطعام؟ بعد الطعام. أعد أجين أعد. هل تحب نعم أن تشرب الشاي بعد الطعام؟ نعم قل أنا أحب الشاي. وأنت يا داود تحب الشاي؟ أنت ماذا تحب أن تشرب؟ أورانج. قل برتقال. هذا إنجليش. قل أحب أن أشرب عصير البرتقال. هل تحب عصير البرتقال؟ هل تحب عصير البرتقال؟ ما شاء الله. وأنت هل صليت الصبح؟ متى؟ في أي ساعة صليت الصبح؟ طيب في أي ساعة؟ تايم كلوك كم؟ في أي ساعة صليتها؟ هل صليت الفجر في المسجد؟ في المسجد مع داود ولا أنت كنت نائم؟ صليت. هل هو صلى يا داود في المسجد اليوم؟ ما شاء الله. Il y a un problème récurrent parmi les personnes qui sont non arabophones et qui se mettent à apprendre la langue arabe. Ils ont toujours du mal en fait à s'exprimer. C'est-à-dire qu'on reçoit des étudiants qui ont, je sais pas, ils ont un bon bagage en termes d'apprentissage de langue arabe, ils ont même une bonne connaissance des règles grammaticales et tout ça. Et lorsqu'il s'agit de parler, ils n'arrivent pas à exprimer en fait tout ce qu'ils ont, ils n'arrivent pas à le sortir. Et donc du coup, on met en place des cours de conversation et des cours de ta'bir où en fait le professeur il pousse l'étudiant dans ses tranchées pour qu'il puisse justement sortir ce qu'il a emmagasine en lui-même. الحمد لله يلا بكل نعمة هو رباني. الحقائب هنا. الصلاة والسلام أبدا تعال على بالحقائب. النبي الهاشمي أحمدا. حقيبة شكرا. منظومة مفيدة شكرا. بالعقيدة كي يحفظوا شكرا. محال الصغر. شكرا. إنه كالنقش فوق الحجر.